Bonjour à tous, une nouvelle vidéo dans le chapitre matrices et applications linéaires, donc la sixième. Et donc nous allons aborder la notion de changement de base. Alors c'est une notion vraiment centrale et pas forcément très simple, mais on va y aller doucement. Donc on va commencer par parler de matrice de passage d'une base à une autre. Alors, quelle est l'idée ici? Bien, l'idée c'est la suivante. C'est que on a réussi à définir la matrice d'une application linéaire et puis aussi avant la matrice d'un vecteur dans une base et la matrice d'une application linéaire dans deux bases. Mais le problème c'est que, eh bien, ne serait-ce que pour la matrice d'un vecteur dans une base, si on change de base, eh bien, l'expression du même vecteur dans une nouvelle base va être unique, avec des coefficients uniques, mais va nous donner une nouvelle matrice. Et donc, quel est le lien entre la matrice d'un vecteur dans une première base et la matrice d'un vecteur dans une autre base? Eh bien, ce lien, ce qui va nous permettre de faire un lien, c'est la matrice de passage d'une base à une autre. Donc, pour le moment, on reste avec un espace vectoriel, E, de dimension P. On ne change pas les notations précédentes. Eh bien, donc dans cet espace vectoriel grand E, on va considérer deux bases. Une première base, la même notation que celle qu'on utilisait précédemment, la base donc E1, EP, et puis une seconde base, E1', EP'. Donc on considère deux bases de E. Et donc on appelle matrice de passage de la base B à la base B', la matrice qui est notée P en indice B vers B', donc on dit qu'on passe de la base B vers la base B', ou la matrice de passage de la base B à la base B'. Le sens est important. Et la matrice donc de passage de la base B à la base B' est la matrice qui est là, c'est-à-dire que c'est la matrice de la famille des vecteurs de la base B', puisque E1', E2', EP' sont les vecteurs de la base B', ce sont donc les vecteurs de la base B' qui sont exprimés dans la base B. Donc c'est-à-dire que, pour écrire les choses autrement, la matrice de passage de la base B à la base B' est une matrice qu'il faut à nouveau regarder colonne par colonne, et dans la première colonne, ça correspond au vecteur E1'. Plus précisément, les coefficients qui sont dans la première colonne sont les coefficients qui permettent d'avoir l'expression de E1' dans la base B. De même, par exemple, la dernière colonne, c'est l'expression de E'P dans la base B. Donc si on écrit E'P comme une combinaison linéaire de E1, EP, eh bien les coefficients de cette combinaison linéaire sont lambda 1P, etc. jusqu'à lambda PP. Donc ça veut dire que si on regarde verticalement, pour un vecteur J quelconque, eh bien E'J, c'est la somme pour I allant de 1 à P. Les I vont représenter les numéros de colonnes, des lambda IJ, E, I. Alors, voilà, on a défini la notion de matrice de passage. Maintenant, que peut-on dire de cette matrice de passage? Eh bien, une matrice de passage est une matrice inversible, proposition 7. Et, en plus, l'inverse d'une matrice de passage est elle aussi une matrice de passage. Et bien l'inverse de la matrice de passage de la base B à la base B' est la matrice de passage de la base B' à la base B. Alors, pour démontrer ceci, tout repose sur l'égalité qui est là, qui n'est pas simple a priori à comprendre. C'est qu'on a une matrice, la matrice de passage de la base B à la base B'. Et bien, comme on a fait dans la vidéo précédente, l'idée c'est de regarder cette matrice comme la matrice d'application linéaire. Alors, laquelle? Eh bien, ici, l'identité. Alors, je remonte un petit peu, voilà, pour voir au-dessus ici. Pourquoi? Parce que, alors, c'est la matrice de l'identité, mais dans les bases B' et B. Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur la première colonne? La première colonne représente, je peux remonter encore un tout petit peu, voilà, le vecteur E1'. Donc, effectivement, si on calcule l'image donc par l'application qui est ici du premier vecteur de la base qu'on se donne là. Le premier vecteur de cette base de B', c'est le vecteur E1'. Et donc si on calcule l'image de ce premier vecteur par l'identité, on doit le retrouver sur la matrice de l'application linéaire.
Donc cette matrice-là, on la regarde comme la matrice de l'application linéaire, et effectivement, l'identité de E1', eh bien, c'est E1', tout simplement. Donc, les coefficients qui sont ici sont bien les coefficients de l'expression sous forme d'une combinaison linéaire de E1' en fonction de E1, etc. jusqu'à EP. Donc, on a bien sur la première colonne l'image de E1' par l'application identité. Je vais refaire le raisonnement pour la dernière colonne. La dernière colonne de cette matrice doit être l'image par l'application identité du dernier vecteur de la base B', c'est-à-dire l'identité appliquée à EP', c'est-à-dire EP', mais exprimée dans la base d'arrivée, dans la base B. Effectivement, la colonne qui est là, ce sont les coefficients du vecteur P exprimé dans la base B. Alors, une fois qu'on a compris cette égalité-là, eh bien, on se dit la chose suivante. La matrice de passage est donc la matrice dans deux bases, dans les bases B' et B, d'une certaine application linéaire. Mais cette application linéaire qui est l'identité, ici, c'est une application bijective. On peut donc revenir au résultat sur les automorphismes, et puisque c'est la matrice d'une application bijective, eh bien, cette matrice-là est une matrice inversible. Donc la matrice de passage de B à B' est inversible. Et quel est son inverse? Eh bien, on sait, en utilisant encore les résultats sur les automorphismes, que son inverse est la matrice de l'application inverse. Donc, on écrit ceci. La matrice de passage de la base B à la base B' est inversible. On regarde son inverse. C'est donc l'inverse de la matrice qui est ici. C'est donc l'inverse de la matrice de l'application identité dans les bases B' et B. C'est donc la matrice dans les bases B et B' de l'inverse de l'identité, puisque si on va de la base B' vers la base B pour l'identité, on va de B vers B' pour son inverse, pour son application réciproque. Mais l'inverse de l'application identité, c'est l'application identité. Et maintenant, on se retrouve avec une matrice de l'application identité dans deux bases. On refait le même raisonnement qu'au début. On l'interprète cette fois-ci, mais dans l'autre sens, comme une matrice de passage de la base B' à la base B. C'est le même raisonnement qu'ici, mais cette fois-ci, c'est plus une matrice de passage qu'on interprète comme une matrice d'application linéaire, mais une matrice d'application linéaire qu'on interprète comme une matrice de passage. Donc B et B' ont juste été échangés de place, c'est ça, entre la première et la troisième ligne. Donc, une matrice de passage est inversible et son inverse est une matrice de passage, mais de la deuxième base vers la première, en quelque sorte. Alors, premier résultat, première proposition, quel est l'effet d'un changement de base sur les coordonnées d'un vecteur? C'est donc ce dont je parlais tout au début. On prend un vecteur x, quelconque de E, et ce vecteur x, puisqu'on a deux bases, on va pouvoir l'exprimer dans les deux bases. Donc, on exprime le vecteur x dans la base B, et donc on regarde la matrice de x dans la base B. On appelle cette matrice grand X, et cette matrice grand X, c'est x1, xp. On le note comme ça. On peut aussi exprimer le vecteur x dans la base B', ici. On peut regarder donc de même la matrice de x dans la base B', qu'on appelle grand X', et c'est une matrice colonne qu'on nomme x1', x2', etc., x'. Donc, d'après ce qu'on a vu précédemment, rien de nouveau jusqu'à présent, le vecteur x est combinaison linéaire de E1, EP, donc c'est écrit sous la forme k, somme de k égale 1 AP des xk, ek. Et le vecteur x peut aussi s'écrire grâce à son expression dans la base B', somme des x'k, e', toujours pour k allant de 1 à p. Eh bien, quel est le lien entre ces deux matrices, entre grand X et grand X'? Eh bien, le lien, il est là. Si on appelle P la matrice de passage de la base B vers la base B', attention à l'ordre ici, c'est très important, eh bien, dans ce cas-là, on a la relation X égale Px'. Je l'ai encadré, vous la prenez par cœur, X égale Px'. Il faut que ça soit imprimé dans votre cerveau et que, voilà, vous sachiez que X, c'est dans la base B, X' dans la base B', on va de la base B vers la base B' par la matrice de passage. Alors, la preuve, eh bien c'est tout simple. Le vecteur x, il est égal à l'identité de x.
Donc, la matrice de passage, la matrice du vecteur x dans la base B, eh bien, on l'interprète tout simplement comme ici, l'identité, c'est la matrice donc de la base, de la matrice de l'identité dans les bases B' et B. Et donc, on traduit l'égalité qui est au-dessus d'un point de vue matriciel. Donc, l'égalité d'au-dessus d'un point de vue matriciel x, on regarde x dans la base B. Et l'identité de x, c'est identité appliquée à x, c'est-à-dire le x, mais écrit dans la base B', c'est sa matrice dans la base B', qu'on multiplie par l'application, et donc puisqu'on prend l'image du vecteur x par une application, qui est l'identité, et donc l'application identité, on écrit sa matrice, mais dans les bases B' et B. Alors pourquoi B' et B? Parce que x est écrit dans la base B'. Donc on n'a pas le choix, il faut bien avoir l'identité écrite dans la base B'. Mais à l'arrivée, on arrive dans la base B, donc c'est bien la matrice dans les bases B' et B. Alors si on écrit ceci, ça nous fait x égale P, matrice de passage, fois x', et c'est terminé. Donc la deuxième ligne est la traduction matricielle de la première ligne. Ce type de traduction matricielle, il faudra le faire régulièrement, et est lié à ce qu'on avait vu précédemment. Alors je peux remonter et puis vous montrer d'où est-ce que ça vient, tout simplement, si c'est pas clair. On revient à ceci. Ici. Donc, l'image d'un vecteur par une application linéaire, on regarde sa matrice dans une base, la matrice de l'application fois la matrice du vecteur. Alors redescendons. Désolé, ça va un petit peu vite, je pense pas que ce soit très agréable. Qui est en dessous. Donc l'exemple, c'est non, c'est pas du tout ça, je suis pas au bon endroit. Exemple, on a R2 de x, on a une première base B qui est la base 1, x2, et je me suis donné une deuxième base, B', qui était x2, x1. Donc j'ai juste changé l'ordre des vecteurs. Si on change l'ordre des vecteurs, c'est plus la même base. Alors, donc la matrice de passage de la base B vers la base B', ça veut dire qu'on exprime les vecteurs de la base B' en fonction des vecteurs de la base B. On commence par le premier, qui est x2. x2, ici, c'est comme si on avait E1, E2, E3, ou 1x, x2, si vous voulez, les vecteurs de la première base. Donc le x2, c'est 0 fois 1, plus 0 fois x, plus 1 fois x2. D'où le 1. Le deuxième vecteur de la base B', on le retrouve sur la deuxième colonne. X, c'est 0 fois 1, plus 1 fois x qu'il faut toujours imaginer à droite, et 0 fois x2. Donc il faut toujours imaginer à droite la base par rapport à laquelle on écrit, et dans une matrice de passage, la base par rapport à laquelle on écrit, c'est la première base qui apparaît en indice ici. Enfin le troisième vecteur, donc qui est 1, c'est bien 1, c'est 1 fois 1, 0 fois x et 0 fois x2. Donc voici la matrice de passage. Alors, utilisons le résultat précédent. Donc le résultat précédent, c'est x égale px'. Donc j'ai pris un polynôme p quelconque, à ne pas confondre p avec la matrice de passage. C'est un polynôme quelconque. J'exprime ce polynôme donc dans la base b'. Dans la base b' qui est x2, x1, eh bien le polynôme c'est 1 fois x2, 3 fois x et 4 fois 1. Donc 1, 3, 4. On multiplie, on effectue le produit px', c'est donc p la matrice de passage fois x' qu'on avait ici. Je vous laisse revérifier le calcul, on trouve 4, 3, 1. Eh bien 4, 3, 1, je dis, c'est la matrice du polynôme p dans la base canonique qui est ici. Effectivement, c'est 4 fois 1, plus 3 fois x, plus 1 fois x2. Donc on retrouve bien 4 plus 3x plus x2. Bon, alors évidemment, c'est pas très impressionnant ici, mais vous voyez que même sur un changement de base où on échange les vecteurs des bases pour reformer une nouvelle base, la formule x égale px', p est ici, x' est ici, et le x, il est là.
Donc on retrouve bien, on vérifie bien que cette formule s'applique bien sur cet exemple. Voilà, et donc après on va aborder des choses un petit peu plus compliquées. Donc là on a regardé l'effet d'un changement de base sur un vecteur, et bien maintenant on va regarder après, sur une autre vidéo, l'effet d'un changement de base sur la matrice d'une application linéaire.